que j'avais rentré l'autre jour chez moi. Et voilà. Hier, il y a eu deux petites naissances qui sont sorties, puis après, ils sont tombées par terre. Elles essayaient de voler, elles pouvaient pas encore, donc je les ai remises sur le nid, et puis elles sont rentrées dedans. Et il y en a une que j'ai mis dans la boîte. J'ai mis dans une boîte. Je sais pas si elle est toujours bien vive. Putain, merde. Là. Elle est un peu secouée parce que je vais la prendre, je vais essayer de la prendre dans ma main, mais c'est une femelle, donc elle pique. Un peu piqué, c'est une femelle. Et moi j'ai pas peur, je connais les frelons. Bon là je l'ai secoué. Bon là regardez, elle monte son dard. Elle monte le bout de son abdomen. Parce qu'elle veut. Elle était en train de dormir tranquillement dans la boîte. On voit pas, c'est pas simple à filmer parce qu'il y a l'ombre. Il y a l'ombre et puis bah. Donc le nid est là. Et le frelon est là. Non, 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 non. Va pas là-bas, toi. J'essaie de la prendre dans ma main, comme ça. Ça va me faire piquer. Puis même si je me fais piquer, ça me fera rien, de toute façon, parce que... Moi, j'ai l'habitude, hein, l'autre fois, 20 piqûres... 20 piqûres, pour moi, c'était la première fois que je me faisais piquer 20 fois par un frelon asiatique, et par des frelons asiatiques, parce que là, ils étaient pas un à me piquer, hein. Mais en même temps, c'est normal, hein. Voilà, j'avais fait un truc qu'il fallait pas, mais ça arrive. Moi, je sais y faire avec les frelons. Voilà. Hop, et maintenant, elle est sur mon pouce. On voit que c'est une petite naissance, parce que, voilà, là, on la voit mieux. Parce qu'elle est un peu blanche. Là, c'est une femelle. Hop, elle regarde. C'est une femelle, donc elle pique, hein. On voit pas l'aiguillon. Ses ailes se sont mis en place. Mais elle peut pas encore voler. Voilà, là on a l'impression qu'elle pique, ou voilà. Beaucoup de gens me disent, oui, elle bouge son abdomen, elle pique. Non, non, là, elle me pique pas du tout, là. Puis là, on voit bien le bout de l'abdomen, c'est bien une femelle. Parce que le bout de l'abdomen du mâle n'est pas pareil. Il n'est pas pointu comme ça. Et voilà, en plus, ça se tourne, c'est bien, on la voit bien, là. Et aussi, les antennes ne sont pas pareilles que le mâle. Donc le mâle ne pique pas et la femelle pique. Donc ça c'est une femelle, donc elle pique. Voilà. Et là elle est sur mon doigt, là, toute gentille. Enfin pour moi, hein. Après pour moi c'est pas méchant parce que j'ai l'habitude. Parce que quand je m'approche d'un nid en plein été, vers juillet-août, quand les nids secondaires, parce que les nids primaires, bon j'en trouve pas souvent. C'est pas souvent que j'en trouve. Et donc du coup voilà. Et quand je m'approche d'un nid secondaire, bah, je peux m'approcher très très près. Du moment que je suis pas une menace, parce que même les gens spécialistes ils disent si vous vous approchez à moins de 5 mètres, vous risquez une attaque. Et ben non, bah, enfin, oui, pour certaines personnes, oui. Mais moi je sais faire, l'autre fois j'étais à beaucoup moins de 5 mètres. Oh, j'étais à 1 mètre du nid, voire même moins. Le nid était juste au-dessus de moi, dans un petit arbuste. Un gros nid, hein. Bon, pas un comme celui-là, là. Pas un comme celui-là, mais la moitié, quoi. Hein, qui était la moitié en forme de poire, un petit peu moins de forme de poire qu'il était, mais il était beau, hein. Et hop, la petite femelle, elle se balade sur ma main. Après, je vais la remettre sur son nid. Donc voilà, c'était pour dire que bah je me faisais pas piquer, hein. Puis là, il y en a qui diraient, ouais, c'est pas vrai, c'est un trucage qui prend un frelon sur sa main, mais non. Là, le frelon est bien vivant, c'est bien une femelle, donc elle a bien un aiguillon, elle peut me piquer, mais comme je la manipule doucement, que je suis pas une menace pour elle, elle me pique pas. Voilà. C'est quand on est une menace pour eux qu'ils nous attaquent. Bon, si on fait pas esprit, on dérange un nid, voilà. Mais s'il y en a qui tombent sur un nid ou qui cassent le nid exprès, bah, bon, ils se défendent, là, c'est normal, ils défendent leur nid en même temps. Mais bon, faut faire attention, quoi, c'est tout. Parce que les nids, on peut les trouver un peu partout. Voilà. Allez, maintenant, je vais la remettre sur son nid. Attends. Faut qu'elle aille sur son nid maintenant. Parce qu'une fois qu'ils sont mis dans mes mains, ils y restent souvent. Ah bah non. Bah voilà, il s'est envolé. Donc voilà.
Merde, il est parti je sais pas où, derrière le canapé, je sais pas. Mais voilà, bon, c'est... Je la remettrai sur son lit tout à l'heure. Elle s'est envolée chez moi, mais c'est pas grave. Donc elle peut voler en fait. Ces ailes se sont mises, mais hier elle pouvait pas, puis là aujourd'hui elle peut. Ah bah jour après jour, elle va voler de mieux en mieux, hein, de toute façon. Ah bah la voilà. Hop, 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 hop. Non, non, non. T'envoles pas partout, toi. Merde. Bon, je sais pas où aller, je vais l'attraper pour la remettre sur son lit. Tiens, bah elle est là, elle passe. Hop, elle vole. Elle vole chez moi. Mais oui, mais tu peux pas... voilà. Allez.